Avez-vous déjà imaginé qu'un simple insecte dans votre maison pourrait être un messager de l'univers, destiné à vous révéler des vérités cachées dans cette tapisserie complexe de l'existence, où rien n'arrive par hasard? Chaque créature, aussi petite soit-elle, porte en elle une signification profonde, attendant d'être déchiffrée par ceux qui sont prêts à écouter. Dans un coin oublié du monde, où les arbres murmurent d'anciennes mélodies et où le vent transporte avec lui le parfum de l'inexploré, vivait un sage d'un âge incalculable. Sa maison était une simple cabane ornée de parchemins de sagesse, entourée d'un jardin où la nature fleurissait dans toute sa splendeur. Bien que beaucoup auraient considéré sa vie comme solitaire, il était constamment en compagnie. Les insectes du jardin, messagers d'un univers caché, lui offraient des dialogues silencieux chargés de significations profondes. Chaque jour, à l'aube, le sage s'asseyait sur son humble porche, laissant les premiers rayons du soleil caresser son visage marqué par le temps. C'est dans ces moments de quiétude que les insectes venaient à lui, chacun portant une histoire, un enseignement. Le sage avait appris au fil des années que rien dans ce monde, aussi petit ou insignifiant qu'il puisse paraître, n'était dépourvu de but. Les insectes, par leur simple existence, étaient porteurs de messages divins, des murmures du cosmos destinés à ceux qui étaient prêts à écouter. L'araignée, avec son talent pour tisser des toiles, lui rappelait l'interconnexion de toutes choses. Le grillon, avec son chant nocturne, était un messager de ceux qui n'étaient plus sur ce plan terrestre. La coccinelle, avec son vol léger et ses couleurs vibrantes, symbolisait la chance et la beauté de la vie quotidienne. Mais le sage savait que chaque insecte, pas seulement ceux-ci, portait une leçon unique, une pièce du grand puzzle de l'univers. Ainsi, dans cette introduction à un monde où les plus petits êtres portent les plus grandes vérités, le sage se préparait à partager, avec ceux prêts à apprendre, les histoires et les significations cachées derrière la présence de chaque insecte dans sa maison. Avec la patience et la sagesse que seules les années peuvent offrir, il commençait à dévoiler les mystères que la vie, sous sa forme la plus humble, était impatiente de révéler. Ce n'est que le début d'un voyage à travers la sagesse cachée dans le monde naturel, un voyage qui promet non seulement des enseignements, mais aussi une connexion profonde avec la trame même de l'existence. L'araignée, un appel au changement. Un matin tranquille, alors que le sage méditait dans la sérénité de son jardin, une petite araignée descendit doucement devant lui, suspendue par un fil invisible. Aux yeux de l'homme ordinaire, cela aurait été une simple araignée. Mais pour le sage, elle était un message, une révélation. Avec une patience inébranlable, elle commença à tisser sa toile, avec une précision et une délicatesse qui ne pouvaient être que le fruit d'une danse millénaire entre l'instinct et le cosmos. Le sage observait, fasciné, chaque fil s'entrelaçait avec le suivant, formant une structure complexe et parfaitement symétrique. La toile, bien que fragile à première vue, possédait une force capable de résister aux épreuves du destin, tout comme les connexions invisibles qui unissent nos vies. À cet instant, le sage comprit que l'apparition de l'araignée n'était pas une coïncidence. C'était un message profond, un appel au changement. Il réfléchit à la manière dont, tout au long de sa vie, il avait tissé sa propre toile d'expérience, de relations et de connaissances. Comme l'araignée, il y avait des moments où il devait être patient, tisser avec soin et précision, tandis que d'autres exigeaient du courage, des sauts dans le vide, en confiance que la toile supporterait son poids. Cependant, la toile de la vie n'est pas statique, elle est en constante évolution. Il arrive un moment où il est nécessaire de défaire de vieux fils pour en tisser de nouveaux, permettant ainsi la croissance et le renouveau de l'esprit. Le message de l'araignée résonna dans le cœur du sage comme un rappel que le changement est inhérent à l'existence. Nous ne devons pas craindre de défaire les parties de nos vies qui ne nous servent plus, pour tisser avec la sagesse acquise une réalité plus en accord avec notre véritable être. L'araignée, avec son travail silencieux et constant, enseignait que chaque fil tissé avec intention et amour renforce la toile de notre existence, nous offrant sécurité et confiance pour affronter les défis de notre chemin. Ainsi, avec l'apparition de l'araignée, le sage fut guidé vers une réflexion profonde sur le changement, la transformation et l'impermanence de tout ce qui existe. L'enseignement était clair. Nous devons embrasser le changement, non pas comme une fin, mais comme le commencement d'une nouvelle étape dans notre danse éternelle avec l'univers. Le grillon, message de l'au-delà.
Sous la pleine lune, dont la lumière argentée se filtrait à travers les feuilles dansantes des arbres anciens, le sage se trouvait une fois de plus dans la pénombre réconfortante de son jardin, plongé dans la méditation et la contemplation. La nuit avait étendu son manteau, enveloppant tout d'un silence profond, un silence qui n'était pas une absence de son, mais une orchestration de murmures à peine perceptibles de la nature nocturne. Parmi ces murmures, le chant d'un grillon commença à s'élever, d'abord timidement, comme pour tester l'air de la nuit, puis avec plus de force, une mélodie claire et résonnante qui emplissait l'espace de sa persistance mélodique. Le sage, habitué à trouver un sens dans les événements les plus banals, écouta attentivement. Il savait que, dans l'ancienne sagesse qu'il avait étudiée, le chant d'un grillon n'était pas simplement un son nocturne parmi d'autres. C'était un véhicule pour des messages plus profonds, un pont entre les mondes, un porteur de communication de l'au-delà. Fermant les yeux, il permit au son d'imprégner son être, aux vibrations du chant du grillon de s'entrelacer avec ses pensées. Des images de ceux qu'il avait aimés et perdus commencèrent à émerger dans son esprit, leurs visages illuminés par la lumière de la lune, leurs yeux pleins de paix et de sagesse. Il lui sembla entendre leur voix, mêlée au chant du grillon, lui murmurant des paroles de réconfort et d'amour inconditionnel, lui rappelant que, bien qu'ils ne soient plus physiquement présents, leur essence, leur énergie restait une partie intégrante du tissu de la vie. Le message était clair et profond. La mort n'est pas une fin, mais une transformation, un passage vers un autre état d'être. Les êtres chers qui sont partis poursuivent leur voyage dans l'univers, libres des limitations terrestres, mais toujours connectés par des fils invisibles d'amour et de mémoire. Le chant du grillon était un rappel de cette connexion éternelle, une affirmation que la vie, sous toutes ses formes et manifestations, est un cycle sans fin de naissance, de mort et de renaissance. Avec le cœur rempli d'une combinaison de mélancolie et de gratitude, le sage ouvrit les yeux, regardant le ciel étoilé. À ce moment-là, le chant du grillon cessa, comme si sa mission avait été accomplie, laissant derrière lui un silence chargé de résonance et d'écho des vérités révélées. Le sage se sentit réconforté, sachant que ceux qu'il aimait et avait perdus continuaient à faire partie de sa vie, de façon mystérieuse et merveilleuse, le guidant et le protégeant depuis l'au-delà. Ainsi, dans la quiétude de la nuit, avec le chant du grillon comme catalyseur, le sage reçut un enseignement inestimable sur la nature transitoire de l'existence et la continuité de l'esprit au-delà de la vie physique. Ces vérités, bien qu'elles soient souvent oubliées dans l'agitation de la vie quotidienne, étaient essentielles pour comprendre la véritable essence de la vie et de la mort et pour vivre avec une plus grande appréciation du mystère et de la beauté qui entourent notre existence. Avec un sentiment renouvelé de paix et de but, le sage se leva, prêt à recevoir et à partager davantage d'enseignements que les messagers nocturnes de la nature pourraient lui apporter lors de ses futures méditations sous le ciel étoilé. La coccinelle, présage de bonne fortune. À l'aube, avec les premiers rayons du soleil caressant la terre, le sage s'aventura dans son jardin, où la rosée matinale donnait aux feuilles un éclat presque magique. Alors qu'il marchait, absorbé par la beauté de la matinée, une petite coccinelle aux couleurs vives atterrit doucement sur la paume de sa main tendue. C'était un spectacle enchanteur, le contraste de son rouge intense, parsemé de points noirs sur la peau burinée du sage. La coccinelle, avec sa démarche tranquille, semblait examiner le sage autant que lui l'observait. Dans la sagesse ancienne qu'il avait étudiée, la coccinelle était un symbole de bonne fortune, un présage de prospérité et de bonheur à venir. Ce n'était pas la première fois qu'une coccinelle venait à lui, mais chaque rencontre remplissait le sage d'un sentiment renouvelé d'émerveillement et de gratitude. Tandis qu'il observait cette petite créature, il réfléchit au cycle de la vie, à la manière dont les moments de difficulté et de défi étaient invariablement suivis par des périodes de soulagement et de bénédiction. La coccinelle était un rappel vivant que, peu importe les tempêtes qui pouvaient secouer, la nature trouvait toujours un moyen de se renouveler et de raviver l'espoir. Dans le calme du jardin, le sage se permit de rêver, inspiré par la présence de la coccinelle. Il imagina les rêves et les aspirations de ceux qui cherchaient sa guidance, se voyant lui-même comme un guide bienveillant, les aidant à réaliser leur potentiel. Comme chaque individu, semblable à la coccinelle dans sa main,
était engagé dans un voyage vers la réalisation de soi. Le sage forma un souhait silencieux pour le bonheur et le succès de tous ceux dont il croisait le chemin. Après quelques instants suspendus dans le temps, la coccinelle déploya ses délicates ailes et s'éleva en un vol léger, laissant derrière elle une traînée de merveilles. Le sage suivit son vol du regard, ressentant une profonde connexion avec le monde naturel et ses cycles éternels de mort et de renaissance, de défis et de triomphe. Cette rencontre fortuite lui rappela que la bonne fortune n'était pas simplement une question de hasard, mais le résultat d'une vie vécue en harmonie avec l'univers, d'une ouverture aux bénédictions qu'apporte chaque jour nouveau. La coccinelle, dans sa brève visite, avait apporté avec elle un message d'optimisme et de foi en l'avenir, un appel à vivre chaque jour avec espoir et gratitude. Avec un cœur léger et un esprit renouvelé, le sage reprit son chemin à travers le jardin, chaque pas un reflet de la danse éternelle entre lumière et ombre, difficulté et facilité, perte et découverte. Et dans cette danse, comme la coccinelle l'avait enseigné, résidait la véritable essence de la vie, un cycle sans fin de transformation et de renaissance, où chaque fin n'était qu'un prélude à un nouveau commencement. La chenille et la transformation, révélation de la métamorphose. Dans le crépuscule de l'aube, alors que le jardin reposait encore dans un silence contemplatif, le sage était au milieu de sa méditation matinale. La brise fraîche du matin apportait avec elle le doux parfum des fleurs, annonçant le réveil d'un nouveau jour. C'est alors qu'une chenille, aux ailes si délicates qu'elles semblaient peintes par les dieux eux-mêmes, se posa sur la fleur la plus proche. La chenille, avec ses couleurs vibrantes et son vol gracieux, symbolisait pour le sage l'essence même de la transformation. Il observa comment elle se nourrissait, dansant de fleur en fleur dans un ballet délicat de vie, lui rappelant la beauté inhérente au processus de changement. Chaque étape de la vie de la chenille, depuis la larve jusqu'à sa majestueuse forme finale, était un témoignage du pouvoir transformateur de la nature, un miroir des transitions que tous traversent dans le voyage de la vie. Le sage réfléchit aux moments de grands défis et d'obscurité qu'il avait affrontés, se sentant parfois confiné, comme une larve dans son cocon, incapable de voir la lumière du jour. Pourtant, c'était précisément dans cette obscurité que la transformation la plus profonde prenait forme. La chenille lui enseignait que, bien que le processus puisse être déconcertant et même douloureux, le résultat était une émergence sous une nouvelle forme, plus belle et plus libre qu'auparavant. Inspiré par la chenille, le sage contempla ses propres métamorphoses au fil des ans. Il se remémora les moments où il s'était retrouvé enveloppé dans les ténèbres, sans savoir que, dans son fort intérieur, une transformation se préparait. Chaque défi, chaque période d'introspection et chaque douleur avaient été, en réalité, les précurseurs d'un éveil plus profond, d'un pas de plus vers son véritable être. La chenille, alors, s'éleva dans les airs, ses ailes battant avec une sérénité qui défiait la fragilité de son apparence. Le sage suivit son vol du regard, ressentant une profonde connexion avec cet être dont l'existence était une puissante affirmation de la possibilité de la renaissance. Dans son vol, la chenille ne montrait pas seulement la beauté de sa transformation, mais proclamait également la liberté qui vient avec l'acceptation et la traversée des changements. Cet échange avec la chenille emplit le sage d'un nouveau sens de l'espoir et du but. Il se rappela que chaque fin n'était qu'un prélude à un nouveau commencement, que chaque cocon de ténèbres recelait le potentiel d'une nouvelle vie dans la lumière. La chenille était un symbole vivant de la promesse de renouveau, un rappel que dans la grande tapisserie de l'existence, chaque fil d'expérience contribuait à la création d'un motif encore plus beau. Avec un sourire serein, le sage se releva, emportant avec lui les leçons de la chenille. Il savait que, tout comme cet être délicat, chaque âme dans son voyage avait la capacité de se transformer, de laisser derrière elle les limitations du passé et de s'élever vers le ciel infini des possibilités. Dans la danse éternelle de la vie et de la mort, de l'être et du devenir, la chenille était un phare de lumière guidant le chemin vers la révélation la plus profonde de notre véritable essence. Le scarabée, la persistance de l'être. Lors d'un après-midi chaleureux, alors que les rayons du soleil baignaient le jardin d'un éclat doré, le sage se consacrait à l'entretien de ses plantes, un rituel quotidien qui le reliait à la terre et à ses cycles. Alors qu'il remuait la terre autour d'une ancienne plante de lotus, son attention fut captée par un petit scarabée qui, laborieusement,
se frayait un chemin à travers le sol. Le scarabée, avec son armure brillante et son pas résolu, incarnait la force et la ténacité. Le sage observa avec admiration comment ce minuscule être surmontait les obstacles sur son chemin, sans dévier de son cours ni diminuer son effort. C'était un rappel vivant que, dans la vie, la persévérance et la détermination étaient des vertus souvent sous-estimées, mais dotées d'un pouvoir immense. En réfléchissant sur la nature du scarabée, le sage se remémora les nombreuses histoires et mythes entourant ces créatures. Dans l'Égypte ancienne, le scarabée était vénéré comme un symbole de régénération et de création, un gardien des mystères de la vie et de la mort. Pour le sage, le scarabée de son jardin n'était pas moins mystique. Il était un maître qui, sans parole, transmettait des leçons sur l'importance de persévérer, même lorsque le chemin devenait ardu. Le scarabée, ignorant la profonde contemplation qui l'avait inspiré, continua son chemin, se déplaçant avec une détermination que lui seul comprenait. Le sage, inspiré par son exemple, repensa au moment de sa vie où la persistance avait été la clé pour surmonter des défis apparemment insurmontables. Comme le scarabée, il avait parfois dû, malgré l'adversité et le doute, s'en tenir fermement à sa voie, découvrant ainsi des transformations et des révélations qui autrement seraient restées cachées. Dans la simplicité de l'existence du scarabée, le sage trouva une profonde sagesse, celle que dans la constance et la patience face aux tâches quotidiennes résidait la véritable force et la possibilité de croissance. Ce fut un appel à ne pas sous-estimer la valeur des petits pas, des efforts quotidiens, qui, accumulés, pouvaient déplacer des montagnes et traverser de vastes déserts. Avec une appréciation renouvelée pour la leçon que le scarabée lui avait offerte, le sage se releva, étirant ses membres fatigués mais satisfaits. Dans son cœur, une nouvelle graine de compréhension avait germé, nourrie par la ténacité d'un être petit mais puissant. Il décida de partager cette sagesse avec ceux qui venaient à lui en quête de guidance, leur rappelant que, tout comme le scarabée, chacun possédait en lui la force de surmonter les obstacles et d'avancer vers la réalisation de ses désirs les plus profonds. Ainsi, dans le murmure du scarabée, le sage trouva un message d'espoir et de résilience, une invitation à embrasser la persistance comme un chemin vers l'illumination et la réalisation personnelle. Dans le grand cycle de la vie, où chaque être joue son rôle, le scarabée servait de phare de lumière, guidant tous vers la compréhension que, dans la constance et l'effort soutenu, résident les clés pour débloquer les mystères les plus profonds de l'être. Le sauterelle, les sauts de foi. Un matin, tandis que le sage se délectait du chant des oiseaux, une sauterelle, verte et vibrante de vie, se posa sur la feuille d'une plante voisine. Le sage sourit, conscient de la sérendipité de cette rencontre. La sauterelle, avec sa capacité à bondir sur de grandes distances, était pour lui un symbole du courage nécessaire pour effectuer des sauts de foi dans la vie, de s'aventurer dans l'inconnu, en ayant confiance que le destin pourvoirait. La sauterelle commença à danser, sautant de feuille en feuille, avec une grâce et une précision défiant toute logique. Chaque saut était un acte de foi en soi-même. Le sage réfléchit à la manière dont, à de nombreuses reprises, il s'était retrouvé au bord de ce qui semblait être un abîme insurmontable, hésitant à faire le prochain pas. Pourtant, à l'image de la sauterelle, il avait appris que c'est dans l'acte de sauter que réside la véritable magie de l'existence. Il se remémora des moments de sa vie où il avait pris ces sauts métaphoriques, des décisions qui l'avaient mené vers des territoires inconnus, tant sur le plan physique que spirituel. Chaque décision, tout comme chaque saut de la sauterelle, avait été un acte de confiance implicite dans les forces de l'univers, une remise au flux de la vie qui l'avait toujours guidé vers des expériences enrichissantes et des révélations profondes. La sauterelle, insouciante des réflexions qu'elle inspirait, poursuivait sa danse, un rappel vivant de l'importance de l'audace et de l'optimisme. Dans son petit être, la sauterelle incarnait l'essence de l'espoir et des possibilités infinies, démontrant qu'à bien des égards, les plus grands obstacles sont surmontés non pas avec prudence, mais avec le courage de faire un grand saut en avant. Inspiré par la leçon de la sauterelle, le sage décida de partager cette sagesse avec ceux qui cherchaient sa guidance. Il leur parlerait de l'importance des sauts de foi, de la manière dont la vie, dans toute son immensité et son mystère, regorge d'opportunités pour ceux qui sont prêts à s'aventurer au-delà de leur zone de confort. Il leur rappellerait qu'à l'image de la sauterelle,
chaque individu possède en lui la force et le courage nécessaires pour surmonter les défis et bondir vers ses rêves, avec la confiance que, d'une manière ou d'une autre, il atterrira sur une terre ferme. Avec un sentiment renouvelé de but, le sage observa la sauterelle conclure sa danse par un dernier saut audacieux, disparaissant dans le feuillage du jardin. Cette rencontre avait renforcé sa croyance dans le pouvoir transformateur de la foi et du courage, dans la capacité innée de chaque être à surmonter les adversités en ayant l'audace de faire des pas vers l'inconnu. Ainsi, dans la danse de la sauterelle, le sage trouva un écho de la danse éternelle de la vie, une chorégraphie où chaque saut, chaque décision audacieuse est une note dans la symphonie de l'être, une mélodie célébrant l'aventure, la croissance et l'infinie capacité de l'esprit humain à se réinventer. Le fourmilière, l'union fait la force. Un après-midi, alors que le soleil commençait à décliner, teintant le ciel de tons orangés et violets, le sage s'arrêta devant une fourmilière active en bordure de son jardin. Il observa, fasciné, comment les fourmis travaillaient en parfaite harmonie, chacune jouant son rôle avec une efficacité impressionnante. Cette vision était pour lui un reflet de la sagesse collective et de la force de la communauté. Dans le va-et-vient constant des fourmis, le sage vit un exemple vivant de l'importance du travail d'équipe et de la collaboration. Chaque fourmi, bien que petite et insignifiante en apparence, contribuait au bien-être et au progrès de toute la colonie. C'était un rappel que, dans l'interconnexion de la vie, chaque être a une valeur inestimable et que, ensemble, les individus peuvent accomplir bien plus que seuls. Il réfléchit à la manière dont les sociétés humaines pouvaient apprendre des fourmis, à la manière dont l'esprit de communauté et la coopération mutuelle pouvaient transformer le monde. Il se rappela des moments de sa vie où il avait ressenti la force de l'unité, où, en unissant ses efforts à ceux des autres, il avait surmonté des obstacles qui semblaient insurmontables. La fourmilière était une métaphore du tissu social, une démonstration que l'ordre et l'harmonie ne naissent pas de l'imposition, mais de la compréhension partagée et du respect pour le rôle que chacun joue dans le grand dessein des choses. Dans l'unité d'objectifs et la diversité des fonctions, les fourmis enseignaient que la véritable force résidait dans la capacité de travailler ensemble vers un but commun. Inspiré par cette leçon, le sage décida de transmettre cette sagesse à ceux qui venaient chercher son orientation. Il leur parlerait des fourmis et de leurs fourmilières, expliquant comment le succès et la prospérité d'une communauté dépendent de la contribution et de l'effort de chacun de ses membres. Il leur rappellerait que dans l'unité réside la force nécessaire pour relever les plus grands défis et construire des sociétés plus justes, équitables et durables. Avec une perspective renouvelée, le sage s'éloigna de la fourmilière, portant en lui le puissant message des fourmis. Il savait qu'à l'image de la fourmilière, chaque action, chaque petite contribution dans la communauté humaine avait le potentiel de générer un impact significatif. C'était un appel à l'action, une reconnaissance que chacun, avec ses talents et capacités uniques, est une pièce essentielle dans la mosaïque de la vie. Ainsi, sur le chemin du retour, le sage trouva une leçon dans le murmure de la fourmilière, celle de l'importance de la cohésion et de la solidarité. C'était une invitation à regarder au-delà de l'individualisme et à comprendre que, dans l'interdépendance et le soutien mutuel, se trouvent les clés pour surmonter les adversités et construire un avenir plus prometteur pour tous. L'interconnexion de tous les êtres. Lorsque la nuit tomba, teintant le ciel de nuances crépusculaires et enveloppant le jardin d'un calme révérencieux, le sage s'assit à son endroit favori, sous l'arbre ancien qui avait été témoin de tant de réflexions et de découvertes. Alors que l'air frais de la nuit remplaçait la chaleur du jour, il contempla en silence la beauté du monde naturel qui l'entourait, chaque créature, chaque plante, chaque souffle de vent entrelacé dans la danse éternelle de la vie. Tout au long de sa journée, le sage avait été témoin des leçons données par les plus humbles des maîtres, l'araignée, le grillon, la coccinelle, la chenille, le scarabée, la sauterelle et la fourmi. Chacun, à sa manière, avait révélé des vérités profondes sur l'existence. Il lui avait transmis des enseignements sur la transformation, la communication au-delà du voile de la mort, la bonne fortune, le pouvoir du changement, la persévérance, le courage de faire des sauts de foi et l'importance de l'unité et de la collaboration. Le sage comprit que ces leçons n'étaient pas de simples coïncidences, mais les manifestations du langage universel de la nature,
un langage qui, lorsqu'il est écouté avec un cœur ouvert, révèle l'interconnexion intrinsèque de tous les êtres. La sagesse de la nature, éternelle et généreuse, était toujours présente, s'offrant à ceux prêts à apprendre, à se transformer et à grandir. En réfléchissant à ces expériences, le sage ressentit une profonde gratitude pour l'opportunité d'être un pont entre la sagesse ancienne et ceux qui cherchaient une guidance sur leur chemin. Il décida de partager ces histoires, non pas seulement comme des récits d'échange avec des créatures du jardin, mais comme des paraboles de la vie elle-même, chacune portant des graines de vérité capables de germer dans le cœur des auditeurs, les inspirant à voir le monde et leur place en lui avec des yeux neufs. Ainsi, alors que la nuit tombait, le sage se prépara à transmettre son savoir, à raconter les histoires des messagers de la nature et les vérités que chacun portait. Il invita la communauté à se rassembler, à écouter et à réfléchir, leur rappelant que dans la simplicité de la vie quotidienne, dans les rencontres fortuites avec les êtres du jardin, se trouvent des leçons de sagesse profonde et de connexion. Que ces histoires, commença le sage d'une voix sereine et claire, soient un rappel que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage. Nous sommes entourés de maîtres sous toutes les formes et tailles, chacun nous offrant l'opportunité d'apprendre et de grandir. Que nous puissions écouter avec attention, voir avec clarté et agir avec compassion, en reconnaissant que chaque être, si petit soit-il, joue un rôle vital dans la tapisserie de la vie. Et ainsi, sous le ciel étoilé de la nuit, les paroles du sage, empreintes de la sagesse des plus modestes d'entre nous, trouvèrent un écho dans le cœur de tous les présents. Elles tissèrent des fils de connexion et de compréhension, leur rappelant la beauté et la complexité de la vie dans son interminable danse d'interdépendance. Avant de conclure, le sage ajouta avec un sourire chaleureux « Et si ces histoires ont résonné dans votre cœur, si elles ont éveillé en vous une nouvelle façon de voir le monde, je vous invite à partager ce message, à étendre la sagesse de la nature pour que, ensemble, dans l'harmonie et la compréhension, nous puissions créer un monde plus connecté et conscient. Et n'oubliez pas, avec un geste aussi simple qu'un j'aime à cette histoire, vous aiderez à diffuser ces vérités anciennes, à maintenir vivante la flamme de la sagesse pour les générations futures. Avec ces paroles, le sage conclut la veillée, laissant dans l'air un sentiment d'unité et d'espoir, un rappel que, dans le cœur de chaque être, bat le pouls de la vie universelle, nous connectant tous dans une tapisserie complexe et magnifique d'existence.